Eh oui, comme la chanson que vous attendez en fond, qui était un des morceaux de Jimmy à l'époque de Tank Me Leather, qui s'appelait Karaoke. Tu es finalement réduit à faire ça tout le temps, du karaoké maintenant, parce que ton, comment on appelle ça, ton tour, comment ils disent, comment on dit en français, ils disent live tour là, que tu as commencé en Australie là-bas, les peines à décoller par rapport aux ventes des billets, aux ventes des tickets. Apparemment, tu as même fait baisser la vente, le coût pour acheter le ticket. Excusez-moi. Tu as baissé même le truc de ticket parce que tu voyais que non, c'est très grave. Tu n'arrives même pas à vendre énormément de tickets. Ça commence à devenir chaud que tu en es réduit maintenant à faire un karaoké private pour pouvoir créer de l'émulsion avec même le public australien qui n'est pas forcément gaga à venir partir voir tes concerts là-bas. J'aurais jamais pu croire que Drake, Jimmy, puisse se réduire à faire ça. Mais bon, c'est pour ça que je dis dans la vie, il faut être très humble. Faut dans la vie, ça s'arrête jamais de répéter. Quand vous commencez à gagner et quand vous commencez à avoir certaines renommées sociales et financières, surtout quand t'es pas trop habitué à ça, bon, je te montrer que je veux dire que tu es une famille très, très stable quand même, plus que stable quand même. Faites attention, soyez toujours humble. Parce que tu ne sais pas après comment, quand tu vas retomber en bas, les gars que tu as dénigrés, que tu as fait des trucs, comment ils vont te traiter. Soyez humble avec tout le monde, soyez cordial avec chaque individu. Parce qu'à la fin de la journée, comme disait mon père, tu vas pas partir avec tout ça. Ça va rester ici. Et au final, ce qu'on retiendra de ta vie, c'est on ne dit, quand vous avez remarqué quand quelqu'un meurt, on ne dit jamais il avait construit tant. On se rappelle qu'il a été. Les souvenirs de l'homme qu'il était. Les souvenirs de la femme qu'elle était. Qu'est-ce qu'elle faisait? Nanani. On ne se retient jamais, on dit pas. Tu n'as jamais vu, il était riche, il est mort. Donc on dit, dans sa vie, il est devenu très riche. Vous n'avez jamais entendu ça dans un deuil. Dans tous les deuils que vous avez fait. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire, le mec là, il était très riche dans sa vie. Financièrement, hein. Je dis pas que ça ne compte pas. Mais est-ce que vous voyez ça dans le deuil? Parce que à la fin, c'est pas ça qui compte en fait. La fin, c'est comment tu as traité les gens. C'est ça qui reste. Même moi, encore hier, j'étais avec ma cousine qui me parlait de mon père. J'étais subjugué par comment mon père l'a marqué comme ça. Je sais que mon père était quelqu'un de spécial et je le dis pas parce que c'était mon père, parce que même le genre d'attitude et même les gens qui me disent souvent que quand John me voit un peu avec John qui est un très bon abonné de la page, qui est même pour moi le number one fan de la page et je la remercie même d'ailleurs. Quand tu vois ma façon de penser, le truc, c'est mon père. Mon père était comme ça. Mon père c'était quelqu'un qui était très fin, très truc, la finesse d'esprit que j'ai un peu développé. Je dis pas que je suis très truc, mais qu'on a développé dans notre famille, ça vient de mon père, dans l'environnement que j'ai grandi. Et qui m'a donné un peu cette façon d'avoir le recul sur les choses. Et bon, quand je voyais comment on appelle ça, ma cousine haute et tout, qui parlait de comment mon père l'a marqué et tout. Au final, quand tu meurs, c'est ça qui reste. On ne dit pas, il était directeur de tel. Non, c'est pas ça. C'est, c'est un homme qui était ça. Ça reste. Donc, pour revenir au mouton, Jimmy, voilà. Et ce qui est encore le plus amusant avec Jimmy, c'est, vous savez, il y a des choses souvent, tu regardes là, tu lèves les yeux. Apparemment, le karaoké là, c'était un événement où il n'y avait
que des prétendantes au Miss Univers Australie. C'est-à-dire des prétendants qui ont été Miss Univers Australie, qui étaient invités dans ce truc-là. C'était un private event et il n'y avait que les gars de Miss. Des Miss Univers Australie, je pense. Et il n'y avait que ces gens. Donc Jimmy, franchement, tes vis là, moi, je ne sais même pas quel âge elles avaient. J'avais l'impression que toi, comme tu as toujours le Teenage Fever, comme dit ton morceau aussi, bon voilà, arrête là. Moi, je ne sais pas encore quel est ton truc, quel est ton délire là, hein, parce que franchement, si pour vous, il n'y a pas assez de preuves que ce mec-là a quelque chose avec les jeunes filles, moi, je sais plus qu'est-ce qu'il vous prouver. Hein. Je vais vous raconter même encore une anecdote qu'on m'a racontée ce matin. Un bonne connaissance à moi qui vit à Toronto, qui vit au Canada pour Toronto. Il vit à Toronto. Et il a une amie qui est une amie. Non, il a une amie qu'il connaît bien, qui était l'amie d'un de ses amis, qui est ami d'un de ses potes, qui a eu la chance de faire 2-3 fois les fêtes de tonton Jimmy là-bas à Toronto. Et elle a dit mot pour mot que Jimmy, quand tu vas à ces fêtes et tout, il n'y a que des adolescentes là-bas. Je ne vous raconte pas des conneries. Je suis très connecté. Je suis connecté avec des gens qui sont connectés. Ne croyez pas que je suis là dans mon Sénégal et souvent je ne connais pas des gens qui viennent me raconter des histoires et autres et tout parce que non, j'ai des amis particuliers. Je veux pas seulement trop parler, mais j'ai des amis particuliers qui sont très connectés. Même dans les trucs de certains trucs spéciaux ici, même dans l'industrie musicale ici, là, il y a des amis, je parle pas seulement, mais sachez que je suis connecté. Et je prends le temps de ne pas sortir les informations pour protéger souvent certaines personnes. Parce que voilà, quand on te donne une information, mais quand je passe cette information-là, elle a dit mot pour moi à cette personne-là. Tiens, il y a des adolescentes. Des adolescentes presque dans ses fêtes. C'est pas de la folie qu'on raconte sur le boy là. C'est pas de la folie. Quand j'ai vu encore Miss, que je vois des Miss Univers, des prétendantes au Miss Univers. Et quand tu es souvent prétendante au Miss Univers, ta tranche d'âge, c'est quel âge? C'est entre 18 et 21 ans. Ou souvent 22, ou puis des cas 23. Mais c'est souvent entre ces tranches d'âge là, des gens qui font Miss Univers. Lui, il a presque 40 ans. Donc, quand tu invites tous ces jeunes filles là, dans ton event où il n'y avait que ces femmes-là, il n'y avait pas de rien d'autre, parce que lui là, il a en train de faire du pandering vers les femmes, il a laissé le gars, il a dit bon, je reviens à la base de mon succès, c'est-à-dire les nanas. Je peux comprendre, c'est parce que c'est ça qui leur rapporte les sous. Parce que quand tu as les femmes, c'est les femmes qui te rapportent les sous. Ah, je le dis, moi, ce personnage-là, voilà quoi, je ne sais pas quelle preuve il faut montrer, parce que ça, j'en parle souvent autour de moi et autres et tout, que vous vous rendez pas compte un peu les trucs. J'ai fait combien de sujets sur Jimmy, en vous expliquant sans vouloir faire du truc qu'on peut les références aux trucs satanistes qu'il a fait dans First Punch Shooter. Si vous n'avez pas vu mon sujet où je faisais comprendre un peu les références et tout. Certified Lover Boy, l'affiche, la signification de ce que c'est le mot Lover Boy, les pratiques des Lover Boy en général. Parce que même encore, il y a un ami qui m'a dit va lire ce que les méthodes des Lover Boy, mais c'est littéralement les méthodes qu'on voit même apparaître dans la vidéo que vous voyez là, que je vous avais parlé sur la Fisno là. Moi je dis, on parle tout le temps brother love. Maintenant il vaut mieux checker Jimmy, parce que certaines de ses attitudes, c'est questionnable. Comment tu fais un event avec des Miss, des personnes qui sont des prétendantes au Miss Univers,
quand tu sais que les Miss Univers, c'est généralement des filles entre 17 et 23 ans. Ça pose la question. Mais bon, nous disons ça, nous disons, tiens, nous sommes des petites chaînes, des chaînes qui vont grossir, ma chaîne va grossir, ne vous inquiétez pas, mais ouais, moi je dis, il y a des questionnements à poser un peu sur l'attitude de cet individu-là que je vois là, faire le truc dont j'apprécie vraiment le struggle. Franchement, c'est vraiment pas pour faire le truc, le voir struggle comme je vois là-bas. Chacun son struggle, oui, struggle avec des millions, mais son struggle là, j'aime quand même, parce que ce gars-là, individu indéniablement détestable. Indéniablement détestable sur tous les plans. Sur tous les plans. Et même encore cet event-là le montre bien. Et franchement, je ne souhaite que de la saloperie pour sa tournée là, que ça soit un échec complet. Parce que toi là, il faut vraiment que tu sois en bas et que tu sortes complètement du paysage pour qu'on soit content totalement. Parce que vraiment dégoûtant. Bref, mon bavardage du jour pour avoir une sorte de vue. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Là, en ce moment, il y a un nouveau sujet, un peu de réaction que j'ai fait sur ma chaîne Annex, qui est la Sorcerer Live. On a parlé un peu brièvement du nouvel album de The Weeknd que j'ai suivi une fois, que je vais essayer encore de faire sur plusieurs fois pour pouvoir faire une review bien fine. Je trouve que c'est ma première écoute. C'est très 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 spécial ce que j'ai écouté là, dans le bon sens du terme en tout cas. N'hésitez pas à regarder ces petits sujets que j'ai fait là pour l'instant et qui, je pense, vous plaira en attendant l'analyse beaucoup plus globale et complète en fait de cette œuvre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.